Bonjour, c'est l'Instant T, votre rendez-vous quotidien avec l'actu. Alors au programme aujourd'hui, retour sur les manifs du 1er mai qui n'ont pas rassemblé autant que prévu, puis le point sur ce qui change côté conso au 1er mai. Et c'est vous, Julie Sicot, qui nous éclairez sur le point. Bonjour. Bonjour Pauline. Qui nous éclairez sur ce sujet. Enfin, nous écouterons un air de musique traditionnelle bretonne avec le Printemps des Sonneurs qui se tenait à Brest samedi. Et nous parlerons aussi aujourd'hui de langue bretonne, puisque cette semaine se déroulent deux événements très importants pour financer l'apprentissage de la langue bretonne, la course Redadec et la rando du Trôme-et-Nazaré, deux défis sportifs sans lesquels le réseau Diwan ne pourrait pas survivre. En tous les cas, certaines écoles, vous allez nous en parler, messieurs, dames. Maël Thépeau, bonjour. Bonjour. Vous venez de nous parler, vous, de la Redadec, ce Tour de Bretagne à pied, parti de Nantes vendredi dernier. C'est ça. À vos côtés, David Keinec, coprésident du Trôme-et-Nazaré, bonjour. Bonjour. Et Patricia Philippe, responsable des sentiers du Trôme-et-Nazaré, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes fin prêt donc pour le coup d'envoi du Trôme-et-Nazaré, j'imagine, presque fin prêt. Ouais, on termine de baliser les derniers sentiers pour que tout soit prêt pour jeudi. Le kilomètre à baliser quand même. Ouais, C'est ce qu'on verra tout à l'heure. Patricia va nous éclairer sur le sujet. Donc c'est ce jeudi le Trôme-et-Nazaré, on en parle dans un instant. Et puis on restera dans cet esprit très sportif avec notre athlète Ludovic Jean. Bonjour Ludo. Bonjour Pauline. Et vous revenez sur l'actualité sportive du week-end. Et notamment le titre et la montée en Liga pour les filles du Quimper volley. Et puis on parlera également d'un jeune prodige américain, Adrien Costa, 18 ans. Il a remporté le Tour de Bretagne la semaine passée. Eh bien, vous nous en parlerez dans l'instant sport. Mais tout de suite, on démarre par un point sur l'actualité de ce lundi 2 mai. Opération escargot ce lundi matin à Quimperlé. Les salariés de l'entreprise minière vont bloquer la voie express avec une vingtaine de véhicules. Plus tôt dans la matinée, ils étaient une quarantaine pour empêcher le commissaire-priseur d'évaluer les stocks de l'entreprise. La conserverie de Quimperlé est en liquidation depuis le 1er avril dernier. Les employés qui occupent l'usine depuis 12 jours réclament une revalorisation des indemnités de licenciement. En fin de journée, ils étaient reçus par le préfet du Finistère à Quimper. Colère aussi pour les traditionnelles manifestations du 1er mai. Ce dimanche à Brest, un peu plus de 500 personnes étaient rassemblées place de la Liberté. Une fête du travail fortement imprégnée par le mouvement de contestation contre la loi El Khomri. La loi qui sera débattue mardi à l'Assemblée. Regardez le reportage d'Elvire Simon. 500 selon la police, 800 selon les organisateurs. Les Brestois n'étaient pas très nombreux ce dimanche 1er mai pour la traditionnelle fête du travail. C'est un peu décevant, non ? Je trouve effectivement qu'il y a... Bon, on voit que c'est beaucoup de militants, quoi. Une fête qui n'en est pas vraiment une pour ces manifestants, venus surtout protester contre la loi travail El Khomri. Je suis là contre la loi El Khomri, car j'ai déjà vécu le licenciement économique, le 60 heures semaine. Il y a déjà assez de contrats précaires, ça ne sert à rien d'en rajouter. Je viens manifester parce que j'ai été licenciée pour inaptitude suite à un burn-out professionnel. On va donner de notre santé, de notre temps, on va gâcher nos vies de famille pour que les patrons s'en mettent plein les poches et nous, derrière, on aura le droit à quoi si on dit non aux heures supplémentaires ou un licenciement. Moi, aujourd'hui, je me retrouve au chômage. J'ai 2 enfants à charge, j'ai une maison à payer. Le texte sera débattu au Parlement à partir de mardi. Les 5 syndicats à l'origine de la manifestation veulent plus que jamais se faire entendre du gouvernement. Nous, on la résume de façon assez simple, c'est travailler plus longtemps, être payé moins cher et être viré plus facilement. Qu'est-ce que ça signifie ? Aujourd'hui, il y a 2 éléments centraux dans la réforme El Khomri qui sont à revoir et surtout qui supposent le retrait. C'est ce qu'on appelle l'inversion de la hiérarchie des normes. En gros, la loi ne serait pas la même partout. Et puis deuxièmement, c'est la possibilité de licencier de façon très facile pour les employeurs aujourd'hui. Ça, c'est inadmissible. Nous allons faire pression sur les députés, notamment les nôtres, ceux qui sont ici, pour qu'ils ne votent pas la loi travail. C'est possible et on va continuer cette mobilisation. En Bretagne, ils étaient plus de 5000 à être allés manifester dans les rues ce dimanche. Et Julie, en ce lundi 2 mai, vous nous faites le point sur les changements de tarifs. Oui, Pauline, vous le savez, souvent au 1er mai, certains tarifs évoluent. Et c'est le cas notamment cette année du montant du cheval fiscal. Il a augmenté de 5 € en Bretagne. Alors à savoir que l'an dernier, 117 539 cartes grises ont été éditées en Bretagne. Allez, justement, sur ce sujet, vous êtes rendu ce matin dans une agence spécialisée pour nous en dire plus sur cette évolution. Et on regarde tout de suite votre reportage. Ce lundi matin, dans cette agence spécialisée dans les cartes grises, il faut mettre les tarifs à jour. Depuis ce dimanche 1er mai, le prix du cheval fiscal a évolué.
plus 5 € d'augmentation en Bretagne. De 46 €, il passe à 51 €. Il n'en valait que 26 en 2004. Une hausse que de nombreux clients avaient anticipée. Les agences ont beaucoup fonctionné. Ça a été x2, x3 par certaines agences. En termes de dossiers. En termes de passage, les gens venaient se renseigner. Donc c'est vrai que jeudi, vendredi, samedi, ça a été un peu de la folie. Voitures, scooters, motos, camping-cars, tous les véhicules terrestres à moteur sont concernés par cette hausse. Ce client vient de vendre son quad, il va devoir s'acquitter des nouveaux tarifs. 6 chevaux, donc ça fait 30 € de plus. Donc ça commence à compter quand même. Oui, c'est beaucoup à force, oui, ça commence à faire beaucoup. La mesure votée en mars par le Conseil régional devrait rapporter près de 10 millions d'euros l'an prochain. Elle devrait permettre de combler une partie des baisses des dotations de l'État. Avec ces nouveaux tarifs, la Bretagne se place dans le trio de tête des régions où la carte grise est la plus chère de France. Et puis Julie, d'autres changements de tarifs sont venus avec le 1er mai. Vous nous faites un petit point? Oui, Pauline, alors on vient de parler de hausse avec le tarif de la carte grise. Eh bien, parlons de quelques baisses, ça fera toujours plaisir. Alors, les tarifs du gaz proposés par Engie viennent de baisser de 0,6% pour les foyers qui se chauffent au gaz et 0,2% pour le gaz de cuisson. C'est pas beaucoup, mais c'est toujours cette prix. Autre baisse chez les notaires, les greffiers de tribunaux de commerce et les huissiers. La facture sera là aussi moins lourde. Le montant des tarifs des notaires va diminuer d'en moyenne 1,38% selon les actes, c'est un petit peu plus. Cette réforme des tarifs était présentée dans la loi Macron. Alors en revanche, Pauline, il va falloir être plus vigilant pour voyager, surtout ce que vous allez effectuer en train, les voyages. La SNCF a décidé de ne plus rembourser le prix des billets que l'on souhaite changer. Il faudra payer 40% du prix du billet la veille ou le jour du départ pour pouvoir le modifier. Et Julie, et Pauline, pardon, vous avez passé votre permis ou votre code? Oui, comme ça je prends pas le train. Voilà, exactement. Eh bien, si vous souhaitez le repasser, si vous le perdez, on ne sait jamais, les questions du code de la route viennent d'être modifiées. 1000 nouvelles questions entrent en vigueur ce lundi. Pour rappel, le code, c'est 40 questions et il ne faut faire que 5 erreurs. Merci Julie. Et ça y est, on peut dire que le printemps a vraiment commencé. Samedi, c'était la 19e édition du Printemps des Sonneurs à Brest. Un rendez-vous phare de la culture bretonne entre bagadou, danseurs et activités traditionnelles. Elvire Simon y était. Sous un grand soleil, les bagadous ont fait vibrer le centre-ville de Brest. Ça a une identité. Je trouve que cette musique a une identité, du coup j'aime bien. Je trouve ça très chouette parce que ça permet à tout le monde de découvrir, ceux qui ne sont pas forcément connaisseurs, on va dire. La Quévraine Brest-Saint-Marc, une des plus anciennes formations créée en 1947, ouvrait le bal pour cette journée, synonyme avant tout de détente. C'est l'occasion de se retrouver avant l'été en fait, parce que c'est vrai que tous les rassemblements de bagad sont souvent l'été. Donc il y a le festival de Cornouailles, le festival de Lorient, les filets bleus à Concarneau, et puis voilà, d'inviter les groupes qu'on aime bien, les copains, et puis voilà quoi. C'est assez plaisant, ouais. Contrairement aux journées de concours qui peuvent être assez stressantes des fois. Là c'est vraiment pour prendre du plaisir. Ouais. 280 musiciens, 9 bagadous et 90 danseurs ont répondu présents. Le bagad Cap Caval, champion 2015 de la première catégorie, en profitait pour s'amuser un peu. Alors effectivement, c'est un arrangement à partir d'un thème They Don't Care About Us, un thème de Michael Jackson, et voilà, on retrouve des rythmes un peu universels qu'on retrouve aussi dans notre musique bretonne. Bon, là, ça faisait quand même au moins 4 ans qu'on n'était pas venu. Oui, j'ai toujours plaisir de retrouver Brest avec le beau temps, donc c'est plutôt agréable, oui, oui. Et les traditions bretonnes, mises à l'honneur, ont trouvé leur relève. Je danse dans un cercle, donc je porte des costumes qui sont brodés, et c'est vrai que j'ai envie de savoir comment c'est fait et apprendre les techniques. Ça se passe bien, elles expliquent bien, donc c'est pas trop difficile, ça va. C'est un peu minutieux, mais c'est assez vite, enfin on apprend assez vite ça. Et d'autant plus que du coup, ça permet aussi de valoriser le travail de broderie et ça reste pas des napperons dans un placard. Une journée de découverte ou de redécouverte de la culture bretonne pour le public, sans pression pour les bagadous, avant les grands rendez-vous de l'été.
Et puis on termine avec une info qui fait réagir très fortement les réseaux sociaux ce lundi. L'œuvre d'art intitulée Les Jetés, réalisée par l'artiste Didier Faustino et installée place de Strasbourg à Brest depuis le lancement du tramway en juin 2012, a été élue Verru d'or des bâtiments publics les plus moches de France. Cela à la suite d'un concours lancé par la radio RMC qui n'est pas forcément réputée pour être une spécialiste en matière de culture. Allez, tout de suite, on passe à l'instant sport. Ludovic, on commence avec du volleyball. Et oui, et on va retour sur la saison réussie des Quimpéroises. Seule petite pointe de regret, la défaite en finale de la Coupe de France. C'était fin mars face à Mougins. Mis à part ça, c'est un quasi sans faute pour les Quimpérois cette saison. 25 victoires en 27 rencontres, toutes compétitions confondues. La dernière en date, c'était samedi soir, 3-7 à 0. Et avec la manière, s'il vous plaît, face à Évreux, il faut dire que Quimper était déjà assuré du titre et de la montée avant cette dernière rencontre. Alors à l'issue de ce match, les Quimpéroises ont reçu leur trophée de champion de France de 2e division. C'était juste après l'envahissement du terrain par les supporters. On va le voir sur ces images, beaucoup de monde encore samedi soir à Quimper. Les dirigeants et le staff quimpérois vont désormais s'atteler à bâtir une équipe capable d'aller chercher le maintien la saison prochaine en Liga féminine. Ça sera pas simple. En attendant samedi, l'heure était plutôt au bilan forcément positif, comme vous allez l'entendre. C'est une saison exceptionnelle. C'est une saison où on a pris beaucoup de plaisir à jouer ensemble et c'est parfait. De finir aussi avec une victoire contre les deuxièmes, que demander de plus? Plus que magnifique, une saison plus que complète. On va chercher la finale en Coupe de France alors que c'était inattendu. Et puis on fait un parcours quasi sans faute. Donc un parcours magnifique. C'est la première fois moi, que je vis ça à ce niveau-là. 25 victoires en 27 matchs. Une seule défaite en championnat. Les 4 derniers matchs par 3-0. Des corrections sur le deuxième, le troisième. Enfin, n'en jetez plus quoi. Super saison. Et puis on change d'ambiance, puisque vous allez nous parler de foot et du Stade brestois, Ludovic. Ça vous fait sourire, mais cela fait plusieurs semaines que je le répète. Malheureusement, il est grand temps que la saison du Stade brestois 29 se termine. Nouvelle illustration vendredi soir avec une défaite 2-0 à domicile face à Évian dans un Stade Francis Leblay qui sonnait bien creux. Une équipe d'Évian ultra réaliste, il faut le souligner, puisqu'elle a marqué sur ses 2 seules occasions de la rencontre. Premier but signé Yann Kahn à la 19e minute de jeu avec cette tête. Et puis le deuxième but intervient à 20 minutes de la fin. Diarra voit son tir échouer sur le poteau. Le ballon lui revient. Il adresse un centre en retrait pour Camille qui inscrit le second but. Statu quo au classement. Brest est toujours 10e. Plus que 2 rencontres avant la fin du championnat. Un déplacement à Clermont suivi de la réception d'Auxerre. À l'issue de cette défaite, Alex Dupont n'a pas souhaité s'exprimer face aux médias. Il était très en colère. C'est donc son adjoint Éric Guichard qui s'est prêté à l'exercice. On l'écoute tout de suite. On a fait un petit peu illusion sur les 20 premières minutes. Et puis après, il a manqué beaucoup de choses pour arriver à contrer cette équipe de Tognon-Évian et voilà, de faire en sorte qu'on puisse marquer et puis que le résultat soit positif. C'est un petit peu décevant dans l'intensité, dans le contenu. On souhaitait quand même, on aurait aimé qu'il y en ait un petit peu plus. C'est ce qu'il fallait n'importe comment pour battre cette équipe de l'ETG qui joue quand même son maintien. Et puis l'un des grands événements de ce week-end sportif dans le Finistère et en Bretagne, même Ludovic, c'était le Tour de Bretagne cycliste. Avec peut-être l'émergence d'un futur grand nom du cyclisme mondial, Adrien Costa, jeune coureur américain de 18 ans. Alors il est né de parents français, il vit en Californie, il a la double nationalité et c'est déjà l'un des plus grands espoirs de la discipline. Jeudi, il avait revêtu le maillot blanc de leader après sa victoire en solitaire lors de la 4e étape entre Plancoët et Lannion. Et ce dimanche, il a résisté aux attaques de ses adversaires lors de la dernière étape autour de Dinan, remportée par l'Australien Nicolas Schultz. Il rentre dans l'histoire comme étant le plus jeune coureur à remporter ce Tour de Bretagne dont c'était le 50e anniversaire cette année. Et c'est un Adrien Costa tout sourire que l'on a retrouvé sur la ligne d'arrivée. C'était au micro de nos confrères de France 3. Ouais, je n'en reviens pas là. Je voulais pas trop y penser, je voulais pas trop y croire pour vraiment pas me mettre la pression et vraiment rester relax.
Mais là, dans les derniers tours, je commençais vraiment à y croire. Mes coéquipiers ont fait un travail vraiment incroyable dans la première partie de la course pour pas laisser une grosse échappée dangereuse partir. Et puis, moi, mon travail, c'était simple, tout simplement à suivre les attaques dans le final. Et non, c'est un rêve de gagner cette course. Comme j'ai dit, hein, quand je suis venu ici, c'était vraiment juste pour faire l'expérience. Alors de pouvoir ressortir comme vainqueur au général, c'est vraiment incroyable. Merci beaucoup Ludovic pour ces informations. On termine avec une petite info. On ne sait pas forcément si c'est du sport, mais du sport d'esprit en tous les cas. 2 Concarnois ont été sacrés champions de France de bridge. On est très fiers pour eux. Ça s'est passé à Saint-Cloud ce week-end, au siège de la Fédération française de bridge, qui est le véritable stade de France des bridgeurs. Donc c'est Emmanuel et Annelise, des époux licenciés au club de Concarneau, qui jouent ensemble depuis 30 ans. On les félicite. Tout de suite, on continue à parler de sport, mais au profit de la langue bretonne, avec nos invités. Redadec, Troménazaré, ces grands rendez-vous sportifs et familiaux devenus incontournables pour les amoureux de la nature sont avant tout des événements caritatifs servant à alimenter en grande partie le réseau d'écoles d'Iwan et le réseau d'apprentissage de la langue bretonne. La Redadec, c'est tous les 2 ans. C'est une course de relais tout autour de la Bretagne. Maëlle Thépeau, rappelez-nous un peu comment fonctionne cette course qui ne s'arrête jamais. Jour et demi, ça continue. Voilà, alors la course, c'est vraiment le symbole de la langue bretonne qu'on se transmet de génération en génération sans s'arrêter. Donc la course ne doit pas s'arrêter. Donc en 8 jours, nous parcourons 1700 km sans s'arrêter. Donc il y a toujours quelqu'un qui court, de jour comme de nuit. On se transmet un témoin qui lui parcourt les 1700 km, mais les coureurs, eux, font 2, 3, 4 km maximum et ils s'arrêtent. D'accord, donc chacun peut acheter un kilomètre en amont, même encore pendant la course, voilà. Où tous les kilomètres ont été vendus assez rapidement Alors vraiment le principe de base, c'est venir courir. Après, acheter un kilomètre, c'est sponsoriser la course. C'est quelque chose qui vient en plus. Le symbole premier, c'est la course, vraiment. Que la chaîne ne s'arrête pas à aucun endroit. Tout à fait. Alors chaque kilomètre est sponsorisé. Chacun des 1700 km est sponsorisé, comme vous l'avez dit. 100 € pour les particuliers, les familles, les associations, et 200 € pour les collectivités et les entreprises. Ça vous rapporte combien au final cette course ? On table cette année sur 200 000 €. 200 000 € qui vont être réinvestis justement dans des projets pour la langue bretonne. Donc c'est pas que... Pardon, on ne peut pas donner moins que 100 € si on a un particulier ? Alors si, parce que notamment avec ce t-shirt-là, on peut acheter le t-shirt pour 13 €. D'accord. Acheter un autocollant pour 1 €. Pour sponsoriser un kilomètre, il faut se regrouper à plusieurs pour acheter un kilomètre 100 €. Ah oui, un kilomètre 100 €. Donc 200 000 € qui ne vont pas que au réseau d'Iwan, mais qui va où du coup ? Alors il y a une partie qui va pour financer justement les écoles d'Iwan, mais une bonne partie va pour d'autres projets autour de la langue bretonne. Donc on a des crèches en breton, on a du théâtre, de la radio, des livres, un peu de tout ce qui tourne autour de l'audiovisuel, pour essayer de faire rentrer le breton dans les maisons, dans les familles, parce que l'école c'est bien, mais c'est pas que par là qu'on va réussir à faire entrer le breton dans les oreilles et dans les bouches des gens. Et ça fonctionne bien d'année en année, vous avez, enfin tous les 2 ans, vous avez de plus en plus de participants ? On a de plus en plus de kilomètres et on a de plus en plus de facilité à les vendre. Donc c'est qu'il y a de plus en plus de monde à venir courir. Du côté des Monts d'Arrée, le fameux Troménazaré a lieu comme tous les ans, le jeudi de l'Ascension. Pour sa 28e édition, la rando part de l'Opérec. Là aussi, il s'agit de récolter de l'argent pour la langue bretonne. Alors, David, peut-être, combien vous récoltez chaque année ? On récolte environ, ce qui nous permet de faire vivre un tiers du budget de fonctionnement de l'école. De l'école d'Iwan de Comana. De Comana. Le montant varie énormément d'une année sur l'autre parce qu'on est tributaire des conditions météorologiques. Et l'année dernière, on avait 6 000 marcheurs sous la pluie. Cette année, on espère peut-être avoir 8 000 sous... Non, le double non, parce que on a un dur de fidèles et puis après on a des gens qui viennent en fonction du temps. Mais en tous les cas, il va faire beau, on peut déjà le dire. Croise les doigts. On croise les doigts. Normalement, ça sera beau, ouais, ça sera beau et un peu plus chaud que ces jours-ci. Donc l'argent va à l'école d'Iwan de Comana uniquement. Ouais, c'est organisé par les parents d'élèves de l'école d'Iwan pour financer l'école. Après, chaque école d'Iwan dans le réseau remonte une partie à d'Iwan Braise, mais principalement c'est pour financer l'école d'Iwan de Comana et ça représente donc un tiers du budget de l'école. C'est ça, sans le Troménazaré, cette école... Ah ouais, elle ne vivrait pas. Ne pourrait pas survivre. Et le réseau d'Iwan, sans la Redadec Je n'ai pas été voir dans les comptes de mais d'Iwan. C'est quand même une part importante. C'est une part importante, oui.
Alors, de nombreuses régions font de même pour défendre leur langue. Il y a les Basques, les Gallois, les Catalans qui organisent des courses comme ça. Au-delà de la récolte de fonds, c'est donc l'idée d'une donner une image un peu dynamique aussi à l'enseignement de breton. Il y a besoin de donner cette image-là, Maël. C'est ça. Alors je me rappelle, moi, ma jeunesse dans les années 90, où on allait manifester tous les 6 mois pour la langue bretonne. Ça a un peu changé cet esprit-là, quoi. On a vraiment envie de passer à autre chose plutôt que de demander des sous et puis demander du soutien. Voilà, on veut montrer que le breton, c'est aussi quelque chose de festif. Voilà, le slogan, c'est Brisouné Gaplijadur. Du breton et du plaisir, donc il n'y a rien de mieux pour montrer ça que de faire participer le plus de monde possible autour d'un projet commun, plutôt que de regrouper tout le monde à Rennes pour une grande manif. Là, c'est la manifestation qui fait le tour de la Bretagne, qui va chez les gens, qui fait sortir les gens jour et nuit de leur maison. Est-ce que ça vous amène aussi des gens qui n'étaient pas du tout sensibles à la cause, ou alors c'est le même réseau de gens déjà très engagés Non, justement, c'est ça qui apporte le plus aussi, c'est que moi j'en parle à mes copains autour de moi qui sont plus ou moins sportifs et qui connaissent le breton par mois, mais ils sont pas bretonnants du tout. Et je les ai invités à venir courir et ils seront là à 5h du matin à Plavennec pour venir courir avec moi. Donc ça, c'est génial. C'est quand 5h du matin à Plavennec? C'est jeudi matin. Voilà. Jeudi. Il y aura quand même le Troménazaré, On peut commencer par Plavennec et puis enchaîner. C'est pour s'entraîner à Plavennec. Parce que ces événements se font dans une ambiance familiale, mais ne restent pas moins sportifs. Je pense qu'on peut le dire, Patricia. Un mot sur la particularité des parcours proposés cette année lors du Troménazaré. Alors cette année, je pense que ça va être une édition exceptionnelle. Nous avons eu nos parents bénévoles qui ont balisé les circuits hier et ils ont dit que c'était vraiment magnifique. C'est-à-dire qu'il y aura des panoramas exceptionnels, des vallées très sauvages, beaucoup de circuits, beaucoup de chemins. Donc ça va être une très très belle édition. Il y a combien de circuits proposés en 7 tout? circuits sont proposés. 7 circuits. Donc c'est un 5 km pour plutôt les personnes à mobilité réduite, pour les poussettes, les joëlettes, plutôt familiales. On peut y aller en poussette, faire un petit parcours. Voilà. On dépasserait une mise en place pour faire en sorte que les poussettes puissent se déplacer. 2 circuits de 2 km qui seront variés, un circuit de 15, un de 20, un 30, un 40 pour les grands sportifs. Ça commence parce que ça monte quand même. S'il y a des panoramas, c'est magnifique, mais il y a du dénivelé. Le thème miel, forêt et nature. Nature, forêt, on se comprend, miel. Pourquoi? Parce que donc David, en fait, ce Tromézaré, on le fait en coopération avec le lycée du Nivotte, qui organise aussi sa traditionnelle fête du lycée le jeudi de l'Ascension. Là, on a décidé d'unir nos forces pour faire une grande fête dans les Monts d'Arrée. Et l'école du Nivotte a un rucher. Et donc le thème du miel est venu naturellement sur la table lorsqu'on cherchait une idée de cadeau et de thème. La thématique, c'est important parce qu'il y a aussi plein d'animations. C'est pas que de la marche. Qu'est-ce qu'on peut... Il y a de la musique sur les Il y a de la musique, ouais. On propose des points de ravitaillement à nos marcheurs pour qu'ils puissent se rafraîchir un petit peu sur les sentiers. Et donc ces points de ravitaillement-là, on les anime avec de la musique bretonne, des chants, du théâtre, diverses animations pour le plaisir des petits comme des plus grands. Et donc un peu de miel pour les papilles et pour le sucre, parce que sur les 40 km, on voit un peu de vitamines. C'est important sur le parcours de 40 km, j'imagine que les stands de ravitaillement sont appréciés. C'est important, mais le miel, en fait, ça sera en cadeau pour le retour des marcheurs. Il faut aller jusqu'au bout, Julie. Elle croit qu'elle peut s'arrêter. Il y aura un miel du Nivotte, un petit pot de miel du Nivotte qui sera... C'est bien, ça donne envie d'aller pour le... Donc tout ça, c'est jeudi au départ de l'Opérec. Un dernier petit mot sur la Rédadec. Donc elle arrive dans le Finistère parce qu'elle est partie de Nantes vendredi, elle est passée par les Côtes d'Armor. C'est un tour de Bretagne un petit peu biscornu quand même. C'est monté, ça redescend. Oui, enfin d'abord la Haute-Bretagne, et puis là on arrive en Basse-Bretagne avec le Trégor d'abord, le Centre-Bretagne, après on remonte vers le Léon. Donc mercredi à jeudi. Donc jeudi Plavennec, où est-ce qu'on peut assister dans la journée le Léon, avec une grande soirée mercredi soir à Plouguerneau, où tout le monde est invité à venir danser. Après, on descend à Cornouailles le jeudi de l'Ascension et le vendredi. D'accord. Pour finir samedi à Locoal-Mindon, dans le Pays Vantais. Dans le Morbihan. Merci beaucoup en tous les cas. Des beaux rendez-vous. On ne va pas s'ennuyer en fin de semaine. Merci à vous. On retrouve toutes les infos sur la Rédadec et le Troménazaré via notre site www.tbo.bzh. Et tout de suite, on termine avec le Focus Programme. Et ce mardi, dès 18h15, sur TBO, vous avez rendez-vous avec votre magazine mensuel La Mer à voir. On fera un petit point, entre autres, à moins de 2 mois des fêtes maritimes de Brest, sur ce qui vous attend du 13 au 19 juillet. Petit extrait. Alors, on fait un petit point. Combien de bateaux sont inscrits? Alors, aujourd'hui, on est à 1024 bateaux. 1024 bateaux. C'est beaucoup plus qu'il y a 4 ans.
C'est un peu plus qu'il y a 4 ans. Oui. Donc il y a des 4 bateaux. ans, on était plutôt dans les 870, 880, et là on va déplacer les 1000. On va être dans le millier à peu près. Donc des bateaux en bois qui ont une histoire. Qui ont une histoire, c'est des anciens bateaux de travail, et des bateaux de la Marine nationale, des bateaux de TAC qui ont été repris par des écoles, qui font des bateaux écoles. Et tout ça sont des anciens bateaux qui ont, pour certains, qui ont pas loin de plus de 100 ans sur certains. Voilà les tonnerres de Brest, les fêtes maritimes de Brest. On espère qu'il fera beau aussi comme durant les événements de fin de semaine. Merci beaucoup à tous les 5 d'être venus sur le plateau de l'Instant T. Nous on se retrouve demain, même heure, pour une nouvelle émission. Et d'ici là, passez une excellente soirée sur TBO. Ciao.